great of Rome. And I went on a street, and where he used to go down the street from the palace, and it's about 25 feet beneath the earth. Je me suis trouvé là où César Auguste, Hérode et les grands de Rome se sont tenus. J'ai marché dans une rue près de celle qu'il empruntait en quittant le palais, et elle est à environ 8 mètres sous terre. Them memorials is gone, but that living word of God still remains, just the same and just as valuable. That's a memorial. Ces mémoriaux ont disparu, mais cette parole vivante de Dieu reste exactement la même et tout aussi précieuse. Voilà un mémorial. So I say today, brother, the things that you do, the words that you say, how you treat your neighbor, and what you do about Christ will be an everlasting memorial. Alors je dis aujourd'hui, frères, les choses que vous faites, les paroles que vous prononcez, comment vous traitez votre prochain et ce que vous faites au sujet de Christ, tout cela sera un mémorial éternel. Amen. You might have a fine home to leave to your children. You might be working for some livelihood to leave to your children. But I'd rather leave them the Word of God than anything else. Amen. Vous pouvez avoir une belle maison à laisser à vos enfants. Vous pouvez travailler pour laisser des biens à vos enfants. Mais moi, je préfère leur laisser la parole de Dieu plutôt que toute autre chose. Those houses will vanish. That's perfectly all right. That's good. I have nothing against it. But don't do those minor things and leave the great things undone, you see. Ces maisons disparaîtront. C'est tout à fait en ordre. C'est bien. Je n'ai rien contre ça. Mais ne faites pas ces choses mineures en négligeant les grandes choses. Vous voyez? Because the house will perish, and the people will perish with it. But the Word of God will raise them up in the last days and give them eternal and immortal life again. Parce que la parole la maison va périr, et les gens périront avec elle. Mais la parole de Dieu les ressuscitera dans les derniers jours. Elle leur redonnera la vie éternelle et immortelle. Now, in order to make an estate like this, God's eternal word, I think of this old song we used to sing here years ago. Time is filled with Swiss translation. Naught of earth unmoved shall stand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. Amen. When our journey is completed, if to God we have been true, fair and bright our home in glory, our enraptured soul shall view. Alors, pour constituer un tel patrimoine, la parole éternelle de Dieu, je pense à ce vieux cantique que nous chantions ici autrefois, il y a des années. Le temps n'est que changement rapide, rien sur terre n'est immuable. Bâtis ton espoir sur les choses éternelles. Tiens la main du Dieu vivant. À la fin de notre voyage, si vous êtes trouvés fidèles, votre belle demeure dans la gloire, votre âme ravie verra. How much better it is to look out in the face of the setting sun when your veins are cooling in your body and your children standing around the bed, to know that you've got a memorial built that, honey, someday Daddy will meet you on the other side. Amen. I'd rather have that. C'est tellement mieux de regarder là, alors que vous vous dirigez vers le soleil couchant, que vos veines se refroidissent dans votre corps, que vos enfants sont là autour du lit, en sachant que vous avez construit un mémorial, que, mes chéris, un jour papa vous retrouvera de l'autre côté. Je préférerais avoir ça. When the doctor says, Billy, there's nothing more can be done for you, and I see my kiddies, I kiss them goodbye. I say, but Daddy,
going to a rest, to a place. For if this earthly tabernacle be dissolved, I have one already waiting. Quand le médecin dit « Billy, on ne peut plus rien faire pour toi », alors je vois mes petits-enfants et je les embrasse pour leur dire au revoir. Je dis « Mais papa n'est pas en train de mourir, il va se reposer à un certain endroit. Car si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, j'en ai une qui m'attend déjà. » What a memorial to speak out. I'd rather do that in the face of my children than to say, honey, I've got $1 million in this bank and $1 million over here in this one for you. I'd rather leave that testimony. Un mémorial qui rend un tel témoignage. J'aimerais mieux faire cela devant mes enfants que de dire « Mes chéris, j'ai pour vous $1 million dans cette banque et $1 million là dans cette autre. » Je préférerais laisser ce témoignage-là. With parties, leave behind us footprints on the sands of time. Footprints that perhaps another sailing over life's solemn main for a forlong and shipwrecked brother seen shall take heart again. Absolutely. Leave them for memorials. Your testimonies. Nos départs laissent derrière nous des empreintes sur les sables du temps. Des empreintes que peut-être un autre, naviguant sur l'océan solennel de la vie, un malheureux frère naufragé, voyant cela, reprendra courage. Absolument, laissez-leur comme mémoriaux vos témoignages. How I'm thinking tonight of an old man laying out in his last hours of this life. Called the other day and wants me to preach his funeral. Paul Rader's Tabernacle. Combien je me souviens ce soir d'un vieil homme étendu là, qui vivait ses dernières heures. Il m'a appelé l'autre jour. Il voulait que je prêche à ses funérailles au tabernacle de Paul Rader. That's my good friend F.F. Bosworth, a godly saint going to meet his Maker. And he said, this is the happiest time of my life, Brother Brennan. Amen. He said, I'm so happy to know that I'm going to meet him. I can't hardly sleep at night. Il s'agit de mon cher ami F.F. Bosworth, un saint consacré qui allait rencontrer son Créateur. Il a dit, « Frère Branham, c'est maintenant le moment le plus heureux de ma vie. » Il a dit, « Je suis si heureux de savoir que je vais le rencontrer. J'ai de la peine à dormir la nuit. » I've heard of Mrs. Amy McPherson, no disregard to her wonderful woman. I see marks and this and that. I see marks of Smith Wigglesworth and Dr. Price and many of those great men, but not one mark do I ever hear anyone say about F.F. Bosworth. God, let my end be like that. A memorial of the grace of the Lord Jesus Christ. J'ai entendu parler de Madame Aimée McPherson, sans vouloir lui manquer d'égard. Une femme merveilleuse. Je vois des failles ici et là. Je vois des failles de Smith Wigglesworth et du docteur Price et de beaucoup de ces grands hommes. Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un parler d'une seule faille laissée par F.F. Bosworth. Oh Dieu, que ma fin soit pareille. Un mémorial de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. I think of E. Howard Cadle up here not long ago when he was laying across the floor as a drunken slop and the flies a blowing his mouth. And his dear old Mammy down yonder had prayed and believed and held on to God for her drunkard boy. Je me souviens de Howard Cadle par ici. Il n'y a pas longtemps, quand il était étendu par terre, lui, un ivrogne qui jouait à l'argent, et les mouches qui s'envolaient de sa bouche. Alors que sa chère vieille maman là-bas avait prié et cru, elle s'était accrochée à Dieu pour son fils ivrogne. There, when he left the world, he left the testimony and a memorial of the grace of Almighty God. That's sufficient. When God's word is placed to him in prayer, God's got to answer. Amen. Eh bien, quand il a quitté ce monde, il a laissé un témoignage et un mémorial de la grâce suffisante du Dieu Tout-Puissant. Quand la parole de Dieu lui est présentée dans la prière, Dieu est tenu d'y répondre. God's building a church as a memorial.
a memorial of His sacrifice. Amen. Christ never come to earth to die in vain. His death will not be in vain. Amen. God's able of these stones to rise children of Abraham. Dieu est en train de construire une église comme mémorial, un mémorial de son sacrifice. Christ n'est jamais venu sur terre pour mourir en vain. Sa mort ne sera pas vaine. De ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. If people won't live it, if they won't take it under consideration and realize what a great gift that God's given, God's able of the stones to rise children to Abraham. Truly He'll do it. And when I think of that, and think of the great price that He had to pay. Si les gens refusent de vivre cela, s'ils refusent de prendre ça en considération et de prendre conscience du grand don que Dieu leur a donné, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Assurément qu'il le fera. Quand j'y pense et que je pense au grand prix qu'il a dû payer. Now, everybody wants everything free. That's the American way of life today. Get everything you can for nothing. Brother, you get nothing that's worth anything for nothing. You pay for what you get. That's right. You have to pay for it and it comes dear. Bon, à présent, tout le monde veut tout gratuitement, veut tout. C'est le mode de vie américain aujourd'hui. Obtenir tout ce que l'on peut pour rien. Frère, on n'a rien qui ait une quelconque valeur pour rien. Vous devez payer pour ce que vous obtenez. C'est exact. Vous devez payer. Et ça coûte cher. And your salvation comes dear to God. It cost His only begotten Son. Amen. To give eternal life to every man and make him happy tonight. And live for things that's worthwhile living for. Et votre salut a coûté cher à Dieu. Il lui a coûté son Fils unique pour donner la vie éternelle à chaque homme et le rendre heureux ce soir et lui faire vivre des choses qui valent la peine d'être vécues. Not for to leave something to our children. No heritage to be left greater than the salvation of our Lord Jesus. Certainly it's not. Non pas pour laisser quelque chose à nos enfants. Il n'y a pas d'héritage à léguer qui soit plus grand que le salut de notre Seigneur Jésus. Certainement pas. Now, great prices is paid. Time testing must come on. It's time-tested memorials. And the only memorial that's ever been tested right has been God's Word. Or, de grands prix sont payés. Le temps de l'épreuve doit arriver. Ce sont des mémoriaux qui ont fait leur preuve. Et le seul mémorial qui ait jamais bien résisté à l'épreuve, c'est la parole de Dieu. Oh, the infidels has tried to put it out. They've done everything they could do, but it will never be passed away. It can never fail. Oh, des incrédules ont essayé de la faire disparaître. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais elle ne passera jamais. Elle ne peut jamais faillir. Abraham, when he received that memorial of God, you're going to have a baby with that woman, Sarah, 25 years. He believed it with all his heart and denied anything contrary to it. For he knew that God would keep His word. Abraham, quand il a reçu ce mémorial de Dieu, tu vas avoir un bébé par cette femme, Sarah. Pendant 25 ans, il l'a cru de tout son cœur. Et il a nié tout ce qui était contraire. Car il savait que Dieu tiendrait sa parole. Infidels today, they rise and try to smear out the Bible. Before you could stop the Bible, you'd have to stop time before you could do it. Les incrédules aujourd'hui, ils se lèvent et essayent de salir la Bible. Avant de pouvoir arrêter la Bible, il vous faudrait arrêter le temps avant de pouvoir le faire. Every atheistic word, every atheistic people, every communistic people, and whatever they are, every Buddha, every Jain, every Mohammed has to witness the birth of the Lord Jesus Christ every day. Tout le monde athée, tous les peuples athées, tous les communistes, et peu importe ce qu'ils sont, tous les bouddhistes, tous les jaïns, tous les mahométans sont obligés de témoigner de la naissance du Seigneur Jésus-Christ tous les jours. Every time you sign a letter, amen. Every time you write the date, you witness that God sent His Son 1957 years ago.
Brother, you couldn't do it. It could never be. Heavens and earth will pass away, but my word shall never pass. Eh bien, toutes les fois que vous signez une lettre, Amen, toutes les fois que vous écrivez la date, vous témoignez que Dieu a envoyé son Fils il y a 1957 ans. Frère, vous n'arriveriez pas à arrêter cela. Ce serait impossible. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Some time ago, I was in New York, went out on a little island to this Statue of Liberty, which was given to the French government to the United States many years ago. Il y a quelque temps, j'étais à New York. Je me suis rendu sur une petite île vers la Statue de la Liberté, qui a été offerte par le gouvernement français aux États-Unis il y a bien des années. And in that hand is a torchlight. We went up to that arm. There was a window there. And where this great light was shining, I noticed down along the side was a bunch of little sparrows, and they were all dead laying along the side. Et elle tient une torche allumée. Nous sommes montés vers le bras. Il y a là une fenêtre. Et là où brillait cette grande lumière, j'ai remarqué que le long du mur, il y avait un tas de petits moineaux qui étaient tous morts, gisant là le long du mur. And I said to the guy, "What's those sparrows? Did they get electrocuted?" He said, "No, sir. We never picked them up yet this morning." He said, "Last night there was a storm, a great storm come across the bay here." I said, "Yes, sir, I know that." Et j'ai dit au guide, qu'est-ce qui est arrivé à ces moineaux? Ont-ils été électrocutés? Il a dit, non monsieur, on ne les a pas encore ramassés ce matin. Il a dit, il y a eu un orage la nuit dernière. Un gros orage s'est abattu sur cette baie. J'ai dit, oui monsieur, je suis au courant. He said the little fellows got caught in the storm and said when they got in this light, they tried to beat the light out. See, they just hit against this glass and beat. And said instead of using the light to go to safety, they tried to beat the light out. Il a dit, les pauvres petits ont été pris dans l'orage. Et il a dit, quand ils sont venus dans cette lumière, ils ont essayé d'éteindre la lumière en la frappant. Vous voyez, ils se sont simplement cognés contre cette vitre et l'ont frappée. Et il a dit, au lieu de se servir de la lumière pour se mettre à l'abri, ils ont essayé d'éteindre la lumière en la frappant. Then the inspiration struck me. That's right. Men and women who are trying to beat out the light of God are just beating their brains out. And the light, why don't they use it to go to safety? And instead of beating your brains out trying to deny it and say the days of miracles is past, there's no such a thing as divine healing, heartfelt salvation, these things. They're just beating against the post. As long as they do it, God's great church is moving on and upward. Just as far as they can do. Alors l'inspiration m'a saisi. C'est vrai, les hommes et les femmes qui cherchent à éteindre la lumière de Dieu ne font que se fracasser la tête. Et cette lumière, pourquoi ne s'en servent-ils pas pour se mettre à l'abri au lieu de se fracasser la tête? Ils essayent de la renier en disant « Les jours des miracles sont passés, la guérison divine ça n'existe pas, ni le salut qui touche le cœur, aucune de ces choses. » Ils se tapent la tête contre le poteau. Pendant qu'ils font cela, la grande Église de Dieu continue à avancer et à monter sans relâche. People rise up and claim to be this and that and fail and so forth, but the church of God moves on and the Word of God moves on. She's made out of the right kind of material. Des gens se lèvent en prétendant être ceci et cela, puis échouent et ainsi de suite. Mais l'Église de Dieu continue à avancer et la parole de Dieu continue à avancer. Elle est faite du type de matériaux qu'il faut. Not long ago, down in Australia, the great Australia, which is under the British Crown, it's like South Africa, just across the way to Australia. Down in Sydney, there's a big city that comes around the bay there. Brother Beeler would probably know more about it than I would. Il n'y a pas longtemps, là-bas en Australie, la grande Australie qui dépend de la couronne britannique. C'est comme l'Afrique du Sud, qui est juste de l'autre côté par rapport à l'Australie. À Sydney, il y a une grande ville qui longe la baie là-bas. Frère Biller sait probablement plus de choses à ce sujet que moi. However, they wanted a bridge to build, span from North Sydney to South Sydney. They have called all over the country to get architects, bridge builders to come down to build this bridge. None of them would take it.
No one dared to take it. Quoi qu'il en soit, ils voulaient construire un pont pour relier le nord de Sydney au sud de Sydney. Ils ont lancé un appel dans tout le pays pour trouver des architectes, des constructeurs de ponts, pour qu'ils viennent construire ce pont. Aucun n'a accepté. Personne n'a osé accepter. As soon as they got there, they found out that the bottom of that sea was shifting sands. It was quicksands. And nothing would stand. They tested it and sounded and went on. They said, no, we wouldn't even undertake to try to build such a bridge. It cannot be done. Dès qu'ils arrivaient là, ils découvraient que le fond de la mer n'était que du sable mouvant. C'était du sable mouvant et rien ne tiendrait. Ils l'ont testé et sondé. Ils ont poursuivi leur chemin. Ils ont dit, non, nous n'oserions même pas tenter la construction d'un tel pont. Ce n'est pas faisable. After a while, a young architect from up in England come down. Famous man, reputable man, had a good reputation. Oh, I like that. I like a man with a reputation. Quelque temps après, un jeune architecte est venu de l'Angleterre. Un homme célèbre, un homme réputé, qui avait une bonne réputation. Oh, j'aime ça. J'aime un homme qui a une réputation. Oh, you don't have to be a big man. You can be a pauper that lives in an alley and have a reputation far better than a potentate. Amen. Absolutely. You don't have to be rich. You can just have a reputation. Oh, vous n'avez pas besoin d'être un homme important. Vous pouvez être une personne très pauvre qui vit dans une ruelle et avoir une bien meilleure réputation qu'un potentat. Absolument. Vous n'avez pas besoin d'être riche. Vous pouvez simplement avoir une réputation. It declares your reputation. What you are makes you what you are. It gives you your reputation. And you're known by your reputation. Elle déclare votre réputation, ce que vous êtes. Elle fait de vous ce que vous êtes. C'est ce qui vous donne votre réputation. Et on vous connaît par votre réputation. This man went out there with a wonderful reputation. He looked the situation over. He walked the banks for a few days. He studied it. He tested. He sounded. He looked around. After a while, he went to the mayor and said, I'll take the job. Why? He said, sir, you know what you're taking? He said, I thoroughly understand. Cet homme est allé là-bas avec une excellente réputation. Il a examiné la situation à fond. Il a arpenté la rive pendant plusieurs jours. Il l'a examiné. Il a testé la chose. Il l'a sondé. Il a regardé autour de lui. Quelque temps après, il est allé chez le maire et lui a dit « J'accepte ce travail ». Eh bien, a-t-il dit « Monsieur, vous savez ce que vous acceptez ?» Il a répondu « Je comprends parfaitement ». He said, well, this great architect says, American architects. And architects from all over the world, bridge builders, has come here. And they're afraid of the job. He said, but sir, I'm not afraid of the job. I'll take it. Il a dit, eh bien, ce grand architecte a dit, des architectes américains et des architectes du monde entier, des constructeurs de ponts sont venus ici. Et ils ont eu peur d'entreprendre ce travail. Il a dit, mais monsieur, moi, je n'ai pas peur de ce travail. Je l'accepte. He said, I realize that I have a worldwide reputation as a bridge builder, but I'll stake my reputation, for I can build it. Oh, he had a vision. Before a man can make a reputation, he has to have a vision of what he's doing. Il a dit, je suis conscient que j'ai une réputation dans le monde entier en tant que constructeur de ponts, mais je vais mettre ma réputation au jeu, car je suis capable de le construire. Oh, il avait une vision. Avant qu'un homme puisse se faire une réputation, il doit avoir une vision de ce qu'il fait. Oh, blessed be the Lord. That's the reason that there's a heaven to go to. That's the reason we can have a reputation as a Christian. We know what material is in this building. Amen. That's right. The blood of Jesus Christ is in this building. Amen. That's right. Oh, béni soit le Seigneur. C'est pour cette raison qu'il y a un ciel où aller. C'est pour cette raison que nous pouvons avoir une réputation comme chrétiens. Nous savons quel genre de matériaux se trouve dans cet édifice. C'est vrai, il y a le sang de Jésus-Christ dans cet édifice. C'est vrai. His stained blood has washed away all sins. He took me from the alleys of hell and made me his servant. That I believe in him. Son sang qui tache
a lavé tous les péchés. Il m'a retiré des ruelles de l'enfer et a fait de moi son serviteur. Alors, je crois en lui. Passion, death, alive, and every believer has did that because that they got confidence and they believe in this great builder, this great architect. Je suis donc passé de la mort à la vie, et tous les croyants aussi, parce qu'ils ont confiance et qu'ils croient en ce grand constructeur, ce grand architecte. Now, when the man did it, the first thing he did, to be sure that he was right, he went down there and he said, now before we get this bridge started, we've got to go to solid foundation. We've got to go. Alors quand cet homme a fait cela, ce qu'il a d'abord fait, pour s'assurer qu'il avait raison, il est allé là-bas et il a dit, maintenant, avant de commencer la construction de ce pont, il faut que nous trouvions un fondement solide. Il faut que nous allions le chercher. He knew that down beneath that sand, the breast of the earth was there, which was solid rock. What did he do but get great big pumps? He got in there and set great tubes down, and he blowed the shifting sands with these pumps until he blowed it plumb down to solid rock. Il savait que tout au fond, sous ce sable, se trouvait l'écorce terrestre. C'était du rocher solide. Qu'a-t-il fait si ce n'est de se procurer d'énormes pompes? Il est arrivé sur les lieux, il a fait descendre de gros tuyaux et, à l'aide de ces pompes, il a soufflé vers l'extérieur tout ce sable mouvant jusqu'à trouver le rocher solide. When he got around the rock, he anchored these great big bolts in there and got it ready, and he blowed out each one. Une fois le rocher dégagé, il a ancré là-dedans de gros boulons et il a préparé la place. Et c'est ce qu'il a fait à chaque endroit. And then he got around him the very best architects that he could find, the best scientists, the best equipment. He sent away and got steel for his bridge. Puis, il est allé chercher les meilleurs architectes qu'il puisse trouver pour l'entourer, les plus grands scientifiques, le meilleur matériel. Il a fait venir l'acier pour son pont. When he did it, he would not put one piece of steel, not even one bolt, until it was scientifically tested to see if there was any blows in it, to see if there's any little air holes where in the foundry where they made it and molded it, to see if it was tested right. Quand il a fait cela, il n'a pas voulu placer là une seule pièce d'acier, pas même un boulon, qui n'ait été premièrement testé scientifiquement, pour voir s'il y avait des défauts à l'intérieur, pour voir si des petits trous d'air s'étaient formés pendant la fabrication à la fonderie, pour voir si cela avait été bien vérifié. Oh, what a memorial that would be to his reputation as a bridge builder. If he went to that much trouble to be sure that the bridge would be safe, how much trouble do you think God went to be sure this church would be safe? Amen. Yes, sir. Oh, quel mémorial ce serait si, pour sa réputation de constructeur de pont, s'il a pris tant de peine pour s'assurer que le pont serait sûr, quelle peine pensez-vous que Dieu a prise pour s'assurer que cette église soit en sécurité? Oui, monsieur. There's a memorial to the death of Christ, that's his church. Some people don't want to live it, some people will, but it's a testing time. God's testing people today for his memorials. Il y a un mémorial de la mort de Christ, c'est son église. Certaines personnes refusent de vivre cela, mais d'autres l'acceptent. Mais c'est un temps d'épreuve. Dieu met les gens à l'épreuve aujourd'hui pour qu'ils soient ses mémoriaux. A lot of times people say, oh, I am so tempted. Blessed be the name of the Lord for the temptation. Amen. When I am weak, then I'm strong, said Paul. Très souvent, les gens disent, oh, je suis tellement tenté. Béni soit le nom du Seigneur pour les tentations. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, a dit Paul. Every son that cometh to God must first be tried and tested. And these testings are more sweeter to you and dearer to you than precious gold. It's testing time. Chaque fils qui vient à Dieu doit premièrement être éprouvé et testé. Et ces mises à l'épreuve deviennent plus douces et plus précieuses pour vous que l'or précieux. C'est l'heure du test. Long years ago, before they had the smelters, they used to take the gold, and how they would know how it was right or not, but all the sludges out of it, all the iron pyrite, that's fool's gold.
all the fools out of it. The beaters beat it and turned it and beat it and turned it until the beater seen his reflection in the gold. Il y a de nombreuses années, avant l'époque des fonderies, ils avaient coutume de prendre l'or. Et comment ils pouvaient savoir s'il était pur ou pas, qu'ils s'étaient débarrassés de toutes les impuretés, de toute la pyrite de fer, c'est l'or des fous, que toutes les impuretés en étaient sorties, les batteurs le battaient, et le battaient, et le retournaient, le battaient et le retournaient, jusqu'à ce que le batteur voie son reflet dans l'or. That's the way God does His church. He gives you trial after trial, test after test, trial after trial, test after test, until the life of Christ is reflected in your life. C'est comme ça que Dieu fait avec son Église. Il vous donne épreuve après épreuve, test après test, épreuve après épreuve, test après test, jusqu'à ce que la vie de Christ se reflète dans votre vie. Until you become peaceful, sober, meek, gentle, humble, ready, submissive, willing, turning your head on the things of the world and looking straight to Calvary, to the one who's doing the beating. Jusqu'à ce que vous deveniez paisible, sobre, doux, aimable, humble, prêt, soumis, disposé, détournant la tête des choses du monde et regardant tout droit au calvaire, vers celui qui vous frappe. Many times you think it's strange because fiery trials, sickness, persecution, it's only done to test you, to get the dirt out of you, to get the sludge out of you, to get the slowness out of you, to wake you up to this place where you can look and see the reflection, or man can see the reflection of Christ in you. Christ in you, the hope of glory. Bien souvent, vous trouvez étrange qu'il y ait des épreuves cuisantes, des maladies et des persécutions. C'est fait seulement pour vous mettre à l'épreuve, faire sortir de vous la saleté, faire sortir de vous les impuretés, faire sortir de vous la lenteur, pour vous réveiller et vous amener à voir le reflet, ou plutôt permettre à quelqu'un de voir le reflet de Christ en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. He tested every piece. Finally, before he put a gold on, he tested it. He tested everything. Then when he got it all done, now the scoffer stood by and said, "It will not hold up. It can't do it." Il a testé chaque pièce. Finalement, avant de mettre un boulon, il l'a testé. Il a tout testé. Ensuite, quand il a eu tout terminé, alors les moqueurs qui se tenaient là ont dit, ça ne tiendra pas, ce n'est pas possible. That's what they're saying today. This your Holy Ghost religion you're talking about. It won't be long, that tree will burn down. But it don't burn down. C'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Cette religion du Saint-Esprit dont vous parlez, ce ne sera pas long que cet arbre sera consumé. Mais il ne se consume pas. Oh, the fire only waters it. It only gives us new hope. It only strengthens it. Every trial, testing, every time a wind hits a tree and shoves it back and forth and back and forth, it only loosens the roots so it can grow deeper and get a better hope. Oh, le feu ne fait que l'arroser. Il ne fait que nous donner un nouvel espoir. Il ne fait que le fortifier. Chaque épreuve, chaque test, chaque fois qu'une rafale de vent s'abat sur un arbre et le balance d'un côté de l'autre et d'un côté de l'autre, cela ne fait que dégager ses racines pour qu'il puisse s'enfoncer plus profondément et mieux s'accrocher. Every time sickness strikes your home, every time trial strikes your home, every time the neighbors say something bad about you, it's only shaking you, loosening you up, so you can get out and get a better hope on the eternal rock of God's unmovable word. Chaque fois que la maladie frappe votre foyer, chaque fois que l'épreuve frappe votre foyer, chaque fois que les voisins disent du mal de vous, ça ne fait que vous secouer pour que vous puissiez vous dégager afin d'aller plus profondément pour mieux vous accrocher au rocher éternel de la parole immuable de Dieu. That's how God does it. He sends those trials to test you, to prove you, to shake you up, and to give you a new hope. C'est comme ça que Dieu fait. Il envoie ces épreuves pour vous tester et vous mettre à l'épreuve, afin de vous secouer et vous donner un nouvel ancrage. Then we find out when he got all that done, the critics stood by and said it can't work. But what the architect knowed his bridge would hold. He knowed it would, because it would been tested.
Puis nous voyons, quand il a eu tout terminé, les critiques se sont tenues là et ont dit « ça ne peut pas marcher ». Et alors, l'architecte savait que son pont tiendrait. Il savait qu'il tiendrait parce qu'il avait été testé. That's the reason God said, I'll have a church without spot or wrinkle. Amen. She went through the test. And every child that comes to God must be tested. C'est pour cette raison que Dieu a dit « J'aurai une église sans tache ni ride ». Amen. Elle avait passé le test. Et chaque enfant qui vient à Dieu doit être testé. On that great Memorial Day, when the two sides were started from both sides, when they met in the middle of the bay, the man who built it, he said, I'll not ask any man. En ce grand jour commémoratif, alors qu'il s'apprêtait à s'engager sur le pont de part et d'autre pour se rejoindre au milieu de la baie, l'homme qui l'avait construit a dit « Je ne demanderai cela à personne ». The architects all stand around and said, as soon as any vibration hits that bridge, she'll go right straight down. It'll be dangerous. No insurance company would give him insurance on it. Les architectes se tenaient tous là. Ils ont dit, à la première vibration, le pont s'écroulera aussitôt. Il sera dangereux. Aucune compagnie d'assurance n'avait voulu l'assurer. He didn't need any insurance. He said, my bridge will hold. He had confidence. Now he must test it because his reputation is at stake. Certainly it is. And if it did hold, it would be a memorial. Il n'avait pas besoin d'une assurance. Il a dit, mon pont va tenir bon. Il avait confiance. Maintenant, il fallait qu'il le teste, parce que sa réputation était en jeu. Assurément qu'elle l'était. Et si ce pont tenait bon, il serait un mémorial. That's the reason I know that old time God heartfelt salvation will hold. Amen. The reputation of Christ is at it. Amen. He'll not give us something to build a church out of not man-made theology, not upon some school experience or build some seminary as they want to do this morning to educate preachers. Voilà pourquoi je sais que ce salut d'autrefois, qui touche le cœur et qui vient de Dieu, tiendra bon. La réputation de Christ en dépend. Il ne nous donnera pas quelque chose pour bâtir une église qui soit une théologie fabriquée par l'homme, ni une expérience reçue dans une école, ou construire un séminaire comme il voulait le faire ce matin pour former des prédicateurs. The real preacher comes from the seminary of God's grace, God's calling, and it's time to test it. Right? It'll hold. God's got confidence in you. We got confidence in Him. The bridge will. Un vrai prédicateur vient du séminaire de la grâce de Dieu, d'un appel de Dieu, et cela a fait ses preuves. C'est vrai, cela tiendra bon. Dieu a confiance en vous. Nous avons confiance en lui. Le pont va. The old poet said, my anchor holds within the veil. Never high and stormy gale. My anchor holds within the veil. Le vieux poète a dit, mon ancre tient bon au-dedans du voile. Dans chaque orage et chaque tempête, mon ancre tient bon au-dedans du voile. We don't know what's a holding, but something's a holding. That's right. She's anchored down in that haven, and there's a rope of salvation that holds the human heart. That a man that's ever been born again is passed from death to life. Nous ne savons pas qu'est-ce qui tient bon, mais quelque chose tient bon. C'est vrai. Le bateau est ancré là-bas, dans le port. Et il y a une corde de salut qui tient le cœur humain, afin que l'homme né de nouveau passe de la mort à la vie. Oh, devils out of hell couldn't make him doubt it. There's something holds within there. There rock, in her shape. Amen. She'll hold every time because it's in Christ Jesus. Tous les démons de l'enfer ne pourraient le faire douter de cela. Il y a quelque chose qui tient bon à l'intérieur. Qu'il soit ballotté, qu'il soit secoué. Amen. Il tiendra bon à tous les coups parce qu'il se trouve en Jésus-Christ. Then this man said, I'll not ask no one, but said, I'll go myself. The mayor of the city walked out and said, Mister, I certainly have confidence in your bridge. He said, if you have confidence in my bridge, follow me. All right, put it to a test. Et puis cet homme a dit, je ne demanderai cela à personne, mais il a dit, j'irai moi-même. Le maire de la ville s'est avancé et a dit, monsieur, j'ai certainement confiance dans votre pont.
L'architecte a dit, si vous avez confiance dans mon pont, suivez-moi. Très bien, venez le tester. The mayor said, my car will be sitting there on that certain morning. I'll go with you. The railroad company called and said, sir, we've got confidence in your bridge. We'll have... Le maire a dit, ma voiture sera garée là ce matin-là. J'irai avec vous. La compagnie de chemin de fer a téléphoné pour dire, elle a appelé pour dire, monsieur, nous avons confiance dans votre pont. Nous aurons... Said, if you got confidence in my bridge, bring out 4 full locomotives. Set on the bridge. If you've got confidence, follow me. If you believe it's tested and tried, you believe it, come go with me. Il a dit, si vous avez confiance dans mon pont, amenez 4 locomotives chargées et mettez-les sur le pont. Si vous avez confiance, suivez-moi. Si vous croyez qu'il a été testé et éprouvé, si vous le croyez, venez, accompagnez-moi. And many of the people wrote him letters to see his courage. That's what man looks for, is man of courage. Not a little wishy-washy something. Et en voyant son courage, beaucoup de gens lui ont écrit des lettres. Voilà ce que les gens cherchent. Ce sont des hommes courageux, pas ceux qui sont mous. If you think you can get by by going to church and saying amen once in a while and shouting a little bit, put your name on the book, and go back and live like the devil, your own works prove what you are. Your characters prove that. Si vous croyez pouvoir vous en tirer en allant à l'église et en disant amen de temps à autre et en criant un peu, en inscrivant votre nom dans un registre et puis retournez vivre comme le diable, vos propres œuvres démontrent ce que vous êtes. Votre caractère le démontre. But God, the world wants to see man as courageous. Somebody with courage who will stand out as a memorial of the saving grace of Jesus Christ. Right. Mais Dieu, le monde veut voir des hommes courageux, quelqu'un qui a du courage, qui se tiendra là, comme un mémorial du salut par la grâce de Jésus-Christ. C'est vrai. Today when the bridge started, the rest of them come back and said, get ready, get your cameras ready. To all the newsmen said, because that bridge will fall. Le jour où le pont devait être ouvert, les gens sont revenus. Ils ont dit, préparez-vous, préparez vos appareils photo. Tous, les journalistes ont dit, parce que ce pont va s'écrouler. That young fellow walked out there on that bridge, set his car down, looked back down, and seen them locomotives all lined up. He seen the mayor there waving to him. He looked, he seen tens of thousands of footmen standing back there ready to march with him. Ce jeune homme s'est avancé là sur le pont, a garé sa voiture, a regardé derrière lui. Il a vu ses locomotives toutes alignées. Il a vu là le maire qui lui faisait signe de la main. Il a regardé. Il a vu des dizaines de milliers de piétons qui se tenaient là, prêts à marcher avec lui. Said, strike up the band. Amen. Brother, the bands went playing, the whistles went to blowing, the horns went to going. I mean, there was an awful vibration taking place. But he walked right across that bridge and she never moved. Why? He took the forefront, because if she's going to fall, let him go with her. Il a dit que la fanfare commence à jouer. Frère, quand la fanfare s'est mise à jouer, que les sifflets ont résonné, que les klaxons ont retenti, je vous assure que cela a provoqué une terrible vibration. Mais il a traversé le pont à pied et le pont n'a absolument pas bougé. Pourquoi? Il s'est mis tout devant, parce que s'il devait s'écrouler, il voulait partir avec. And Jesus Christ came from heaven to glory, from glory down here to build a church. And the material that he's putting in it is time-tested material. Et Jésus-Christ est venu du ciel, la gloire. De la gloire, il est venu ici-bas pour bâtir une église. Et les matériaux qu'il y place sont des matériaux qui ont fait leur preuve. You might come to the altar and make a confession, but when he finds blowholes and everything else in the world's blow the maggots in you and so forth, you cannot stand. He just pitches it to one side. Vous pouvez peut-être vous avancer à l'autel et faire une confession. Mais quand il découvre des évents et tout, voyez-vous, le monde vous a injecté des vers et tout. Vous ne pourrez pas tenir ferme. Alors il vous rejette, vous écarte. God wants a time-tested church. Not somebody's a Christian today and a backslider tomorrow and in and out, up and down. He can't place you nowhere. Dieu veut une église qui a fait ses preuves. Pas quelqu'un qui est chrétien aujourd'hui et rétrograde demain, qui est en dedans et en dehors, en haut et en bas.
Il ne peut vous placer nulle part. But He's got a church that's tested, went through the trials, through losses, through sickness, through sorrow, through death, and still stands with a testimony. That's the man. Yes, that's the man He's looking for. Mais il a une église qui a été testée, qui est passée par les épreuves, qui a connu des pertes douloureuses, la maladie, le chagrin, la mort, et qui tient bon, qui maintient son témoignage. Voilà l'homme qu'il faut, oui, voilà l'homme qu'il cherche. I don't care if you're a pauper, I don't care if you're a beggar, I don't care if you're a rag picker, whatever you are, God puts a test to you. He's looking for time-tested material. Que vous soyez une personne très pauvre, peu importe. Que vous soyez mendiant, peu importe. Que vous soyez chiffonnier, peu importe. Quoi que vous soyez, Dieu vous met à l'essai. Il cherche des matériaux qui ont fait leur preuve. I believe one of these days in that great church, when science says, how can it lose? Gravitation holds you to the earth. Je crois qu'un de ces jours, quand cette glorieuse église, alors que la science déclare, comment est-il possible de perdre cela? La gravitation retient attaché à la terre. Hallelujah. Now I feel religious. Let me tell you, that time-tested church will come into existence someday. Maintenant, je me sens religieux. Je vais vous dire quelque chose. Cette église qui a fait ses preuves existera un jour. There may be half of them sleeping in the dust of the earth. I don't know where they're at, but God's got His material all tested. One day He's coming to take the forefront. Peut-être que la moitié d'entre eux dorment dans la poussière de la terre. Je ne sais pas où ils sont, mais Dieu a ses matériaux entièrement testés. Un jour, il viendra se placer en tête. Follow me! Right through atmospheres and stratospheres and spheres and spheres into the presence of Almighty God. He'll go with a time-tested church. That's a memorial to His grace. That's a memorial that God gives Him. Suivez-moi! Il traversera les atmosphères, les stratosphères, sphère après sphère. Il ira jusque dans la présence du Dieu Tout-Puissant, accompagné d'une église qui a fait ses preuves. C'est un mémorial de sa grâce. C'est un mémorial que Dieu lui donne. No man can come to me except my Father draws him first. Every man that comes to Christ is a love gift from God, and Christ puts him to the test. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Et tout homme qui vient à Christ est un cadeau d'amour de Dieu. Et Christ le met à l'épreuve. And if he stands the test, he puts him in the bridge, flattens him down, gives him a position, and sets him there knowing that he'll hold to the end road. Amen. Time-tested material. Et s'il supporte l'épreuve, il le place dans le pont, le fixe solidement, lui attribue une position. Il le place là, sachant qu'il tiendra bon jusqu'au bout du chemin. Amen. Des matériaux qui ont fait leur preuve. Upon this rock, not upon some rock of fanaticism, not upon a bunch of emotion, not upon a bunch of church theology, not upon some denomination, but upon this solid rock, Christ's Word. I'll build my church, and the gates of hell can never prevail against it. It'll be there. Sur ce roc, pas sur un roc de fanatisme, pas sur un tas d'émotions, pas sur un tas de théologie d'église, pas sur une dénomination, mais sur ce roc, la parole de Christ, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne pourront jamais prévaloir contre elle. Elle sera là. It'll be a memorial of His grace in the presence of the angels. When the angels question one day, why do you go to earth? He'll come back and present that church without fault, without spot, without wrinkle. There's the material. There's the thing, His reputation. He must do it. Ce sera un mémorial de sa grâce devant les anges. Quand, un jour, les anges lui ont demandé « Pourquoi descends-tu sur la terre ?» Il reviendra et présentera cette église sans défaut, sans tache, sans ride. Voilà le matériau. Voilà, c'est ça, sa réputation. Il doit le faire. That bridge builder had to build a bridge. He must do it or loses his reputation. Christ will have a church. And He must do it because He came to the earth and become flesh and dwelt among us and became sin that we might become righteous.
Ce constructeur de pont devait construire ce pont. Il devait le faire ou perdre sa réputation. Christ aura une église et il doit le faire. Parce qu'il est venu sur la terre et est devenu chair et habité parmi nous. Et il est devenu péché pour que nous puissions devenir justes. He become us that we by His grace might become Him. He came to take our place as a sinner, to let us have His place as sons and daughters of God in the presence of His majesty. Hallelujah. What a grace of God. Il est devenu nous, afin que nous, par sa grâce, nous devenions lui. Il est venu prendre notre place comme pécheurs, pour nous laisser prendre sa place comme fils et filles de Dieu, dans la présence de sa majesté. Quelle grâce de la part de Dieu! How can we say them words are not right? Heavens and earth will pass away, but them words will never pass. Comment pourrions-nous dire, ces paroles ne sont pas vraies? Les cieux et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront jamais. A little blind Indian boy a few nights ago, blind since he's three, 4 weeks old, received his sight and arm and walked off the platform. What was it? It was a time-tested memorial of the power and grace of Jesus Christ. Blessed be His holy name. Il y a quelques soirs, un jeune garçon indien, aveugle depuis qu'il était âgé de 3 ou 4 semaines, a recouvré la vue. Il voyait normalement et il est redescendu de l'estrade. Qu'est-ce que c'était? C'était un mémorial de la puissance et de la grâce de Jésus-Christ qui a fait ses preuves. Que son saint nom soit béni. Time-tested, trials, troubles, shakes and pulls. It's only to find the blows in you. To see if there's any there. It's God shaking you and trying you. Le temps de l'épreuve, les épreuves, les difficultés, les secousses et les tiraillements ne servent qu'à détecter des défauts en vous pour voir s'il y en a. C'est Dieu qui vous secoue et vous met à l'épreuve. Some time ago, the great Caesar Augustus, after a great famous battle and had won a great victory, let's go give him a celebration in Rome. À l'époque, le grand César Auguste, après une grande bataille très célèbre, où il avait remporté une grande victoire, ils allaient préparer une cérémonie en son honneur à Rome. And he said to them, I want some man to ride, some worthy man to ride by my side while I'm doing this. So I want some man to share these blessings with me. Il leur a dit, je veux qu'il y ait un homme digne, qui se tienne à mes côtés quand je défilerai sur mon char. Il a dit, j'aimerais que quelqu'un partage ses bénédictions avec moi. And it went through the camps. All the officers trimmed their plumes and polished their swords and made their armors real bright and everything and practiced standing straight and a certain salute to their king and so forth. Et cette information s'est répandue dans les camps. Tous les officiers ont taillé leurs plumets et poli leurs épées. Ils ont fait briller leurs armures et tout. Ils se sont entraînés à se tenir bien droit et à saluer le roi d'une certaine manière, et ainsi de suite. And each one walked up their big armor before him as he sat out there on his throne watching. And there'll come up officer with his big fine plume, just feather edge, stood and made his salute. Caesar shook his head, he walked away. Another come up, made his salute. Caesar shook his head and walked away. Time after time, soldier after soldier. Et chacun s'est présenté devant lui, revêtu de sa grosse armure, alors qu'il était assis là sur son trône en train d'observer. Et voici, un officier s'est avancé, avec son grand et beau plumet taillé en biseau. Il s'est tenu là et a fait son geste de salut. César a secoué la tête. L'homme est parti. Un autre s'est avancé, a fait son geste de salut. César a secoué la tête et il est parti. Plusieurs fois de suite, un soldat après l'autre. Finally, way down along the line, come a little footman. He didn't have any shield to polish. Neither did he have a plume to trim. But he walked up in front of Caesar. He didn't even know how to make a right kind of salute. But he just bowed his head and walked away. Caesar said, wait a minute, who are you? Come back here. Finalement, tout au bout de la queue, un petit fantassin est arrivé. Il n'avait pas de bouclier à polir, ni de plumet à tailler. Néanmoins, il s'est présenté devant César. Il ne savait même pas comment saluer correctement. Mais il a simplement baissé la tête et s'est éloigné. César a dit, « Attends un instant, qui es-tu? Reviens ici. » He walked up there.
He looked at him, his scars over his face and cut and disfigured and crippled up. So where'd you get them scars at? He said, out in the battle fighting for my Lord Caesar. He said, climb up here and sit down by my side. You're the one that's been tested and proved. Il s'est avancé là. Il l'a regardé. Il y avait des cicatrices sur son visage. Il était balafré, défiguré et estropié. Il a dit, d'où te viennent ces cicatrices? Il a dit, du champ de bataille, alors que je me battais pour mon seigneur César. Il a dit, monte ici et assieds-toi à mes côtés. Tu es celui qui était testé et qui a fait ses preuves. Brother, it's not plume trimming time. It's not educational days. It's time testing time. It's a time that God is testing His church to find the battle scars of hard trials and fights and battles. That's the one who'll ride by His side. Frère, ce n'est pas le moment de tailler des plumets. Ce n'est pas le moment de recevoir de l'instruction. C'est l'heure de faire ses preuves. C'est le moment où Dieu teste son Église pour trouver les cicatrices de dures épreuves, de combats et de batailles. Voilà celui qui se tiendra à ses côtés dans le char. How Elisha was tested and proved before he could wear a prophet's robe. How Elisha threw that robe around his shoulder. How he must be the right man. Oh, combien Élisée a été testé et mis à l'épreuve avant de pouvoir revêtir un manteau de prophète. Voyez comment Élisée a jeté ce manteau sur son épaule. Il fallait qu'il soit l'homme approprié. Elisha watched him there in the field and he was plowing. God said, that's the man. That's the man that can wear that garment. That's the man that can wear that robe. He can take your place. Élisée l'a observé là dans le champ pendant qu'il labourait. Dieu a dit, voilà l'homme qu'il faut. Voilà l'homme qui peut porter ce vêtement. Voilà l'homme qui peut porter ce manteau. Il peut prendre ta place. Blessed be the name of the Lord. How is all seen eyes are moving over the earth, trying to find some man that'll wear that robe that he talked about. Can you drink the cup that I drink? Can you be baptized with the baptism I am? You can, he said to that. Béni soit le nom du Seigneur. Comme son œil qui voit tout parcourt la terre, essayant de trouver un homme qui portera ce manteau dont il a parlé. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Pouvez-vous être baptisé du même baptême que moi? Vous le pouvez, leur a-t-il dit.